Ouais, ça parle, ça crie, ça critique partout en voyant ces images-là. Mais le mal est profond, c'est l'Afrique. Est-ce que vous êtes allé au Sénégal? Vous êtes allé en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie ou encore au Cameroun, au Nigeria, en RDC et j'en passe. Il y en a plusieurs comme ça, en Afrique du Nord, etc. Mais ce qui se passe en Afrique du Sud, mais c'est la même chose qui se passe dans tous ces pays-là. Il n'y a même pas de débat. Mais qui en parle? Qui fait ce combat? Personne. Tout le monde reste muet. Mais aujourd'hui, chacun veut parler de l'Afrique du Sud. C'est la même chose qui se passe dans ces pays. Allez-y au Sénégal. Vous allez voir comment les Guinéens sont maltraités, marginalisés. C'est du racisme contre les Guinéens au Sénégal. Ça, c'est une réalité. L'homosexualité. On veut exterminer les homosexuels au Sénégal. Mais est-ce que, sur le plan religieux, on va dire que c'est pas bon, mais sur le plan humain, est-ce que c'est normal de ôter la vie à son semblable? Je dis que non. Ces homosexuels n'ont pas demandé à venir dans ce monde. C'est de la volonté de Dieu. S'ils n'étaient pas aimés par leurs parents, ils n'allaient pas survécu jusqu'à cet âge-là aujourd'hui. Voilà, Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de ôter la vie à son semblable. C'est un mal qui est là. Les Guinéens peuvent en témoigner comment ils sont marginalisés. C'est du racisme contre les Guinéens au Sénégal. Qui en parle? Hein? Ça, cette forme-là, ça se passe sous une forme dans ces pays africains. Quand vous venez au Burkina, les Peuls sont marginalisés. On veut exterminer les Peuls au Burkina. On est en train d'exterminer les Peuls au Burkina. Qui en parle? Hein? Quand vous partez au Mali, l'esclavage est là. Quand vous partez en Mauritanie, l'esclavage est là. Au Mali, en Mauritanie, l'esclavage est là. Ce sont des Africains qui sont en train d'esclavagiser leurs frères africains dans leur propre pays, sur leur propre continent. C'est un continent noir, par des Noirs. Qu'en dites-vous? Quand vous venez en Côte d'Ivoire, la xénophobie, le tribalisme bat son plein. Il y a eu la guerre civile poussée en Côte d'Ivoire, mais les gens n'apprennent jamais de leurs leçons. Hein? Quand vous voyez les partisans de l'ex-président, de M. Laurent Gbagbo, eux qui disent que si le président Ouattara tombe, ils vont chasser les étrangers, ils vont exterminer les étrangers, ils vont chasser les nordistes, comme si les nordistes ne sont pas des Ivoiriens. Alors que ces mêmes partisans de M. Laurent Gbagbo, leur ethnie sont les derniers à venir en Côte d'Ivoire. Parmi toutes les ethnies en Côte d'Ivoire, ils sont les derniers à venir en Côte d'Ivoire, mais c'est eux qui se proclament aujourd'hui comme les propriétaires terriens de la Côte d'Ivoire. L'ironie, vraiment ça fait rire. L'Afrique, quelle mentalité avons-nous? Quand vous partez au Cameroun, le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone s'entre-déchirent, sont en train de s'entretuer. Quand vous partez au Nigeria, c'est la même chose, la guerre. Quand vous partez en RDC, les gens sont en train de mourir chaque jour. Mais qui en parle, qui lutte pour ça? Où est la différence entre ce qui se passe dans ces pays et l'Afrique du Sud aujourd'hui? Je ne trouve pas. Il n'y a pas de différence. Hein? Mais nous-mêmes, notre propre maison est sale. On ne nettoie pas si on veut nettoyer la cour, devant la cour de quelqu'un. C'est ça le mal de l'Afrique. Comment réfléchissons-nous? Qu'est-ce que l'Africain même veut en réalité? Et on parle de l'unité africaine, on parle de souveraineté, on parle de développement. Pensez-vous réellement qu'on peut avoir tous ces trucs-là dans ces conditions-là? Hein? C'est mal. Je dis qu'il faut avoir des dirigeants honnêtes, des dirigeants capables de créer des richesses, de créer des emplois, supprimer l'inégalité pour éviter ce genre d'exode vers d'autres pays africains aussi, pour ne pas que les gens subissent ce même traitement. Ça, c'est une réalité. Voilà, c'est de cela que moi je parle. On peut critiquer l'Afrique du Sud. Ce qui se passe là-bas, c'est inhumain, c'est illégal, ce n'est pas normal. Oui, eux, ils ont la mémoire courte, la mémoire sélective. C'est sud-africain. Parce que ceux qui chassent aujourd'hui, ce sont ces mêmes Africains qui se sont battus ici pour eux, qui les ont aidés à se débarrasser de l'apartheid. Mais aujourd'hui, ils se retournent contre leurs bienfaiteurs. Le mal est profond. Voyez-vous, est-ce que l'Africain veut travailler? Est-ce que l'Africain aime son semblable? Quand vous partez au Maghreb, c'est la même chose. Le racisme, ça existe. Donc, où va l'Afrique? Que veut l'Africain? C'est ça le mal aujourd'hui. Je comprends bien que nous voulons la souveraineté, nous voulons le développement, nous voulons l'unité africaine. Mais non, on ne peut pas avoir ces trucs-là. Si nous-mêmes, dans notre propre pays, on ne combat pas ces inégalités, ces mauvais traitements, ces traitements inhumains. Oui, ces inégalités, il faut les combattre. Il faut s'aimer, il faut s'entraider. Et voilà, pour qu'on puisse avoir une même nation, une même communauté, un peuple. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, je comprends que l'Afrique est en train de connaître l'une des plus grandes révolutions de son histoire. Ça, c'est vrai. Mais malheureusement, c'est une révolution réactionnaire contre les libertés
individuelle contre la démocratie qu'on déguise aujourd'hui avec des vêtements de l'anti-impérialisme et du panafricanisme. Je trouve qu'au final, les défenseurs aujourd'hui de ces nouveaux régimes autoritaires en Afrique aujourd'hui ont une vision du développement économique qui est profondément raciste et colonial. Et ça, c'est une réalité. C'est pas moi qui le dis, c'est les faits, ça et là. Voilà. Donc, si nous voulons avoir une Afrique unie, si nous voulons avoir notre souveraineté, le développement tant attendu, on doit être un. On doit s'aimer, on doit s'entraider, on doit arrêter ce genre de pratiques dans tous nos pays. Parce que ce qui se passe en Afrique du Sud aujourd'hui, ça se passe au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Mauritanie, au Cameroun, au Nigeria, en RDC, etc., en Afrique du Nord. Ça, c'est une réalité. Donc, qu'en pensez-vous? Dites-moi ce que vous pensez. À bon entendeur, salut. Peace out. Bye bye.